Merci Jean pour la lecture de la parole de Dieu. Merci à tout le monde qui a participé aussi dans le programme. Et je dis merci à Sylvia et à Zacharie de nous avoir donné une si belle histoire pour les enfants sur le mensonge. Et vous allez le voir dans la prédication d'aujourd'hui. J'ai eu l'impression que tu as lu ce que j'ai préparé. En tout cas, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a fait, que son nom soit loué. Amen. Je dis merci pour les gens qui participent, mais merci à vous parce que, comme Mathieu, je pense que c'est lui qui a dit, vous auriez pu choisir une autre église. Quand on vient ici, quand on présente l'histoire pour les enfants, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, parfois on a peur. Même, ça fait beaucoup de temps que je viens ici devant, mais tout le temps, ça m'arrive. Et je me disais, je pense, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui veut être riche, c'est inventer une pilule que tu peux consommer avant de venir ici devant et puis tu es comme à la normale et je pense que vous allez devenir riche. Mais c'est le Seigneur qui nous bénit dans toutes choses. Je me tenais devant aussi, je voyais l'heure. Il est midi moins quart. C'est presque l'heure de la fin. Récemment, une amie qui est au Rwanda m'a raconté une histoire. Un prédicateur s'est levé à midi, où c'était l'heure normale de rentrer. Et puis comme il savait que les gens allaient dormir, et puis il a posé la question, il a dit, mais je vous donne la liberté. Ceux qui veulent partir, vous pouvez partir. Et ceux qui veulent rester, vont rester, puis on va faire la prédication. Vous savez ce qui s'est passé? Presque un cinquième de l'église est parti. Les gens se sont levés, partis, parce qu'ils avaient des choses qui étaient à l'heure. Et puis il a dit par après, ceux qui restent, venez, et puis on va commencer la prédication. Et moi aussi, je vous donne la liberté. Qui veut partir? Non, en tout cas, ne partez pas, je ne vais pas prendre le temps de temps. Oui. Prions le Seigneur. Tendre Père Céleste, notre Dieu, nous sommes devant ta face. Seigneur, nous sommes faibles. Mais Seigneur, c'est en toi que nous trouvons la force. Seigneur, moi seul, je n'ai rien à apprendre à ton Église. Mais c'est toi, Seigneur, qui dois nous apprendre quelque chose, Seigneur. Comme c'est toi qui as préparé le message d'aujourd'hui, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse prendre le cœur de toute personne ici présente attentive, Seigneur. Et que la personne puisse rentrer au moins avec quelque chose. Au nom de Jésus, je t'en prie. Amen. Jean vient de nous lire l'histoire d'Absalom. Absalom, comme vous le savez, il était le fils de qui? Le fils de David. Et malgré ce qu'il avait fait, il avait fui, il avait tué son frère, il est revenu, mais il a voulu prendre le pouvoir, faire un coup d'État. Et qu'est-ce qu'il faisait comme on vient de le lire? Il se tenait devant la porte, les gens qui venaient voir le roi, et il disait, il attendait leur cause. Et même si la cause n'était pas correcte, qu'est-ce qu'Absalom disait? Tu sais, si j'étais vraiment roi, moi je pourrais vraiment t'écouter et tu serais gagnant. Tu sais, même si la personne ne gagnait pas, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le roi David n'est pas bon. Son fils serait un bon roi. En faisant comme ça, il a pu, en tout cas, prendre une grande partie de son peuple par le mensonge, en accusant son père faussement. Il y a deux choses chez les humains. On peut manipuler les outils plus que la plupart des animaux. Pourquoi? Parce qu'on a deux mains. En tout cas, la façon que nos mains sont faites, c'est vraiment très, très spécial. Et il y a une autre chose que les gens ont constaté chez les humains aussi, c'est que les humains, on est de grands menteurs.
Au juste, à 4 ans, 90% des enfants ont saisi le concept de mentir et ça ne fait qu'empirer à partir de là. Vous voyez déjà la similitude avec l'histoire pour les enfants. Vraiment, ça m'étonne. Selon une étude de 2002 menée par l'Université de Massachusetts, 60% des adultes ne peuvent pas avoir une conversation de 10 minutes sans mentir au moins une fois. Est-ce qu'on est des adultes? Je pense qu'on cherche une autre chose. Même ce chiffre fait sonner mieux que c'est vrai. Ces personnes dans l'étude, donc c'est les personnes qui ont fait l'étude sur le mensonge, disent que effectivement une moyenne de 3 mensonges au cours de leur brève conversation. Et je sais que vous qui êtes ici, vous êtes en tir de dire non, on fait pas partie, nous on fait partie de 40% qui ne mentent pas. C'est que, donc, même les gens qui pensent qu'ils ne mentent pas, on les a enregistrés, et puis ils ont écouté ce qu'ils ont dit d'après quelques minutes, et ils ont pu voir que dans tout ce qu'ils ont dit, il y avait déjà un mensonge, que tout n'était pas si vrai que ça. Donc, ça montre comment vraiment le mensonge est enraciné un peu en nous, et vous avez vu que même à partir de 4 ans, 90% des enfants ont saisi ce concept. On va lire en Jean, chapitre 8, verset 44. Jean, chapitre 8, verset 44. Il est dit, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » C'est le diable qui est le père du mensonge. Et nous, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a hérité les mensonges du diable. Mais à la fin, ou bien j'espère que vous avez choisi d'être les enfants de Dieu, pas les enfants du diable. Satan a propagé un mensonge terrible, un mensonge contre Dieu. Récemment, j'avais une conversation avec quelqu'un, et puis la personne m'a dit, tu sais quoi, parfois on prie Dieu, mais Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est pas vraiment le vrai Dieu. Ça, c'est vraiment Satan. Quand il m'a dit ça, j'ai tremblé un peu. J'ai dit, c'est vrai? Et il a essayé de m'expliquer. Et quand il m'a expliqué comme ça, c'est quelqu'un qui a grandi dans l'église, et j'ai pensé que plusieurs personnes aussi, d'entre nous, peuvent voir Dieu de l'Ancien Testament pas comme un Dieu d'amour. Plusieurs personnes le disent. Ils disent que le Dieu de l'Ancien Testament, il est impitoyable. Il ordonne des exécutions indistinctement des hommes apparemment innocents. Femmes et enfants portent en tout cas, ou directement leur décès par divers moyens. Un tel Dieu, l'argument va, ne représente en rien l'amour créateur où le Père figure que le Nouveau Testament nous offre et ne devrait pas en aucun cas être adoré ou vénéré. Cependant, un examen plus approfondi de l'Éternel dans l'Ancien Testament refute l'accusation du Créateur étant un tyran et la place révèle qu'il est juste, patient, miséricordieux et il est aimant aussi. Lui-même, il a décrit. Donc, nous avons vu que Jésus est venu ici dans le monde pour révéler le caractère du Père. Pour le caractère de Jésus, plusieurs personnes n'ont pas le doute, parce qu'on a vu l'amour de Jésus. On a vu comment il a guéri les malades. Il a même guéri les gens que les pharisiens voulaient écarter
En tout cas, vous savez comment il a même traité la femme adultère avec amour et lui a dit, va et ne pêche plus. En Hébreux chapitre 1, versets 2 à 3, il nous a été dit, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Donc, nous allons regarder d'abord les accusations, comment on a accusé Dieu. Et par après, on va avoir la réponse à ces accusations ou bien la réponse à ces objections. La première accusation, c'est au moment du déluge. Vous pouvez prendre votre Bible, chapitre 6, Genèse, chapitre 6, verset 7. Genèse, chapitre 6, verset 7. Il est dit, l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me réponds de les avoir faits. Un Dieu qui dit qu'il va exterminer les hommes, en plus même les bétails. Comment est-ce qu'il va faire ça? Les reptiles, les oiseaux du ciel, et ils ne seront pas même de les avoir faits. Une autre accusation que les gens aiment donner, c'est sur la destruction de Sodome et Gomorrhe, qui se trouve en Genèse, chapitre 19, versets 24 à 25. Genèse 19, versets 24 à 25, où il est dit, « Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, et par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. » Il a tout exterminé. On accuse parfois donc Dieu même des crimes de génocide, de détruire les peuples en entier. Il y a d'autres accusations aussi sur comment il a détruit Jéricho et d'autres nations après l'exode des enfants d'Israël d'Égypte. Ça, on le trouve en Josué chapitre 6, verset 21. Il est dit, Josué 6, verset 21, ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Même en Deutéronome 7, versets 1 à 2, il était dit, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qui chassera devant toi beaucoup de nations, des Hétiens, ce n'est pas des Haïtiens, c'est des Hétiens, les Girasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Héviens, les Jébusiens, donc les 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Même en Deutéronome 20, versets 16 à 17, il y a là où il dit, tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Vraiment, le Seigneur, notre Dieu, est accusé parce qu'il a commis plusieurs crimes. Et le dernier point, c'est la destruction d'Amalek. Ça se trouve en 1 Samuel, chapitre 15, verset 3. 1 Samuel, chapitre 15, verset 3, où il est dit, c'est le Seigneur qui dit à Saül, « Va maintenant, frappe Amalek, et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Encore, ça se répète. L'Éternel dit qu'il va tout détruire. Et on va voir les réponses à ces objections.
on commence par le déluge. On va lire Genèse chapitre 6, verset 5. Et pour ceux qui le veulent, quand ils vont arriver à la maison, vous pouvez lire aussi le verset 1 à 2. Genèse chapitre 6, verset 5. Il est dit, « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers quoi? Toutes leurs pensées à ce jour se portaient vers quoi? Vers le mal. La Bible est claire que la violence et le mal avaient grandi pour devenir extrêmement généralisés, de sorte qu'il a touché littéralement tout et tout le monde qui existait à ce moment. Ça, c'est quelque chose de vraiment à signaler. C'est quand le mal avait envahi partout. Donc, il n'y avait presque aucun point préservé. Et vous savez ce qui est arrivé? Seulement parmi les gens, les millions qui existaient à cette époque, seules 8 personnes ont pu être sauvées parce qu'aucune autre personne n'a été trouvée juste. Une autre chose qu'il faut remarquer, c'est que les gens ont eu combien de temps? Ils ont eu 120 ans avant qu'il y ait le châtiment. Et on le trouve même en 2 Pierre 2, verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Il avait dit à Noé, va, prêche pendant ça 20 ans. Mais personne n'a voulu venir. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu les sauver, mais c'est parce que les gens n'ont pas voulu venir dans l'arche. Est-ce que vous croyez que c'est ce qui va arriver aussi? Parfois, on pense qu'on est maintenant dans le calme. L'Éternel ne manifeste plus la colère comme à l'époque, mais il nous a dit que si vous ne vous repentez pas, ce n'est pas l'eau qui va venir, c'est quoi? C'est le feu. Et un jour arrivera où ce qu'il a dit va se réaliser. Et ceux qui ont accepté seulement son salut, c'est eux qui vont être sauvés. Pour Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce que Genèse 13, versets 10 et 13 nous dit? On va prendre Genèse 13, versets 10 et 13. Il est dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. On se précipite sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe, mais on ne réalise pas que Dieu avait déjà béni Sodome. Imagine, on parle d'Éden. On dit que Sodome, c'était comme un Éden. Si en Éden, qu'est-ce qu'il y avait? Les fruits, les gens mangeaient. Tout était beau. Même Lot a choisi d'y aller. Dieu avait au départ béni Sodome, même malgré leurs péchés. Ça, c'est la première chose qu'il faut remarquer. Et puis, qu'est-ce qu'on remarque aussi au verset, chapitre 18, verset 32, il est dit, et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel a parlé avec Abraham. Abraham a dit, est-ce que tu vas détruire s'il y a autant de justes? En tout cas, il a commencé à plusieurs jusqu'à 10 personnes. Et l'Éternel a dit, si je trouve 10, je ne vais pas détruire cette ville. Donc, ce qu'on remarque, que toujours le Seigneur veut épargner qui? Les justes, les gens qui ont choisi de le suivre. Comme il a donné grâce à tout le monde à l'époque du déluge, il a donné la même grâce à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Mais combien de personnes, on n'a même pas pu trouver 10 personnes justes. Même Lot a perdu presque toute sa famille. Une autre chose qu'il faut remarquer aussi, c'est que la violence et le mal avaient grandi pour devenir extrêmement généralisés.
je me suis trompé, ou bien c'est Genèse 18, verset 20, il est dit, et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. Donc, même en Genèse 19, 4 à 5, il est dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, écoutez, les gens de Sodome entourèrent la maison. Qui est venu entourer la maison? C'est depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Ou bien on va coucher avec eux. Imagine, on aurait pu dire, au moins ce sont les adultes qui allaient dire ça. Mais jusqu'à ce que les adultes viennent avec les enfants et disent ça, imaginez combien le péché était généralisé. Ce qui est triste, c'est que le monde actuel tend vers ça. Et le Seigneur l'a prédit en avance. Donc, en Jude, chapitre 1, verset 7, il est dit, Sodome et Gomorrhe et les villes voisinantes se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature et sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Et il y avait plusieurs méconduits. On dit qu'il y avait, par exemple, la conduite des hommes. En tout cas, il y avait l'homosexualité. Il y avait plusieurs choses à Sodome. Vous savez même les termes qui viennent de ces villes. Et puis, une autre chose, une autre accusation, c'était la destruction de Jéricho et d'autres nations après l'Exode. Pour comprendre ce qui est arrivé à cette époque, il faut aller dans l'histoire et voir c'était quoi le peuple de Cananéens. Canaan vient du fils de Noé qui s'appelle Cam. Cam, c'est un fils de Noé qui a été maudit parce qu'il n'a pas voulu vêtir, en tout cas son père. C'est une situation un peu embarrassante, mais c'est arrivé, il a été maudit. Et puis dans l'histoire, on nous dit que ses descendants sont devenus un peuple incroyablement pécheur qui pratiquait la cruauté extrême, l'inceste, l'idolâtrie, la bestialité, l'homosexualité, la prostitution culturelle et le sacrifice des enfants. Et on remarque que toutes ces choses, l'Éternel avait dit, vous ne devez pas vivre avec les gens qui les pratiquent. Pourquoi? Parce que vous aussi, vous alliez être contaminés et vous détruire. Et malgré tout ce que l'Éternel a dit, c'est ce qu'on est en train de voir dans ce monde où on risque aussi de ne plus même d'accroître en population parce qu'on a choisi des choses contre nature et on risque aussi de s'autodétruire. Malgré tout ce qui s'est passé comme à Jéricho, Dieu a épargné qui? Rahab. Elle a été sauvée. Elle avait entendu les prouesses des Israélites. Et j'en doute pas que les autres personnes aussi de la ville avaient entendu parler des prouesses de l'Éternel. Mais qu'est-ce qu'ils ont choisi eux? Ils ont choisi de lutter plutôt que de s'abandonner. Et il y a la dernière accusation que j'ai amenée, qui est la destruction d'Amalek. En fait, Amalek, c'est l'un des descendants d'Ésaü, qui est le frère de Jacob. Vous savez que Ésaü n'a pas été béni, et vous savez que c'est lui qui est devenu même Édom. Même quand les fils d'Israël, ils allaient arriver au pays d'Édom, ils ont dit, on ne va pas nous battre contre les frères, il faut passer à côté. Mais les Édomites, ils ont voulu engager la bataille. Même ces Amalek aussi, descendants d'Ésaü, d'abord, en Deutéronome 25, versets 17 à 18, il nous dit combien de fois ils attaquaient Israël. Ils voulaient le détruire. Et puis, parce qu'il nous a dit, souviens-toi de ce que le fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin. Et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers.
pendant que tu étais las et épuisé toi-même, et ils ont voulu tout détruire. Et une autre chose, c'est que quand Dieu a dit à Saül d'aller les détruire, c'est 400 ans après ce que je viens de vous lire. Donc Dieu a attendu 400 ans en leur donnant sa grâce pour qu'ils puissent se repentir. Et puis en lisant 1 Samuel, chapitre 15, verset 6, il a dit au peuple qui était parmi les Amalek, un peuple qui s'appelle les Kéniens, il a dit, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui. Car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Encore une fois, on vient de voir que toujours l'Éternel épargne ceux qui veulent le suivre. Donc, il y a 6 tendances qu'on peut discerner dans toutes ces histoires. Nous voyons comment le jugement de Dieu est exécuté. Donc, Dieu déclare son jugement, donc il faut qu'on arrête un cancer. Il y a quelque chose qui peut se contaminer un peu partout. À un moment donné, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il faut que ça s'arrête. C'est ce qui est arrivé au déluge, à Jéricho, à Sodome, même à Amalek. Et c'est ce qui va arriver même dans notre époque. À un moment donné, il faut que le cancer, ça s'arrête. En deuxième lieu, qu'est-ce qui se passe? Les jugements sont pour la reconnaissance publique du péché extrême. Ça arrive quand il s'agit d'un péché extrême. En essayant d'étudier ça aussi, j'ai pensé à Ninive. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Ninive aurait pu être détruite comme ces villes. Et Dieu a envoyé qui? Jonas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Ninive a été détruite? Non. Les gens ont pris les cendres et tout ça. Ils se sont repentis. C'est seulement Jonas qui était fâché parce que l'Éternel ne les a pas détruits. Et puis l'Éternel a fait pousser quelque chose, une plante. Et c'était comme quelque chose contre le soleil pour Jonas. Mais quand la plante était desséchée, Jonas était fatigué, était fâché contre l'Éternel. Mais le Seigneur a dit, mais tu es fâché pour la plante que tu n'as même pas sémée. Imagine, moi, comment je serais triste si les gens que j'ai créés sont détruits. Imagine l'amour de l'Éternel. Et Ninive, qui allait être détruite comme les autres, a été épargnée. Donc Satan, il fait comme Absalom. Il présente toujours son côté pour accuser Dieu que ce n'est pas un Dieu d'amour. Mais on dit que comme il était, il est aujourd'hui et il le sera. Il est comme Jésus nous le montre dans le Nouveau Testament, parce qu'il est venu montrer le caractère de son Père. On dit que toute chose a été créée à travers qui? À travers Jésus. Une autre chose, c'est que tous les adultes innocents sont donnés un moyen d'échapper. Parfois, ici on dit qu'il y a un moyen d'éviter et il y a un moyen aussi de repentance. Il convient aussi de noter que l'expulsion d'un pays était le jugement le plus commun par l'extermination. Cette tendance va tout le chemin du retour à l'éjection d'Adam et Ève du jardin d'Éden. Dieu aussi n'a pas même épargné nos premiers parents. Quand le mal allait commencer à se répandre, et quand ils avaient péché, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? C'est de les enlever du jardin d'Éden. C'est ce que le Seigneur a fait à certaines nations aussi. Numéro 5 aussi, une tendance discernable, c'est que quelqu'un est sauvé. Ou bien il y a toujours des rachetés. C'est ce qu'on a vu dans ces histoires. Et en dernier lieu, qu'est-ce qui se passe? Le jugement de Dieu s'en vient. Je peux vous poser une question. Qu'est-ce qui se passe quand on écoute sur les radios, à la télévision, les atrocités que fait l'État islamique? Qu'est-ce qui se passe? Les nations sont indignées.
Même il y a des gens qui se portent volontaires pour se battre. Pourquoi? Parce qu'il y a des exécutions massives. Il y a des innocents qui meurent. Vous avez entendu par exemple les immigrants qui sont morts en traversant la Méditerranée. C'est certains qui ont tué, en tout cas, certains malheureusement musulmans ont tué les chrétiens. Donc c'est eux qui l'ont jeté dans l'eau. Pourquoi? Pour leur religion. En tout cas, je ne suis pas en train de s'aimer la haine entre les religions. Mais ce que je suis en train de dire, parfois même quand on attend nous-mêmes, on est prêt à faire quoi? À dire, oh non, c'est trop, il faut que ça s'arrête. Même les nations, ok, c'est sûr que parfois ils vont avec leurs intérêts, mais un citoyen ordinaire, il est prêt à intervenir. Mais quand Dieu intervient, et puis on lui dit qu'il est méchant. Pour terminer, j'aimerais vous raconter une courte histoire. Ça c'est un enfant qui s'appelle Martin Pistorius. Aujourd'hui, il n'est pas si enfant que ça, mais il est né en 1975. À 12 ans, il a été frappé par une maladie qu'on appelle Lapting Syndrome. Je ne connais pas son nom en français, mais c'est comme si tu es emprisonné dans ton corps. Derrière, les gens pensent que tu es une légume, mais à l'intérieur, tu es conscient. Au juste, à 12 ans, il a commencé à perdre le contrôle de la motricité volontaire et finalement, il est tombé dans le coma pendant 3 ans. Mais il a commencé à reprendre conscience vers 16 ans et pleine conscience même à 19 ans. Mais c'était à l'intérieur. Mais tu peux changer l'image. C'était à l'intérieur, mais à l'extérieur, on ne voyait aucun signe d'amélioration. Et vraiment, après un certain temps, c'est là où il y a eu les ordinateurs vers les années 80, et il a pu avoir les yeux qui bougeaient. La personne c'était une dame qui s'appelle Irma, elle prenait soin. L'enfant a dit que cette personne était différente des autres. Même ses parents, ils étaient tellement habitués à ça que personne ne prenait soin de lui parce qu'on pensait qu'il ne pensait pas. Mais cette personne, tout le temps, essayait de lui chanter, lui parler. Mais comme l'enfant était conscient, l'enfant a dit, ah, il y a quelqu'un qui est différent. La personne qui me sourit. Et c'est cette personne qui a pu déceler qu'il pouvait bouger les yeux. Quand il a vu qu'il pouvait bouger les yeux, il a amené aux spécialistes. Les spécialistes, les ordinateurs venaient d'apparaître. On a pu lui dessiner des choses avec les logiciels et il a commencé à communiquer avec les images. Et juste en vous montrant la dernière image, maintenant, il est marié. Il a écrit même un livre qui est devenu très célèbre. Je l'ai lu. Et puis, il est programmeur maintenant. Donc, il a pu redevenir normal. Mais il y a une des choses qui s'est passée pendant qu'il était malade. Son père a lutté vraiment pour qu'il puisse rester à la maison. Mais sa mère, une fois, lui a dit, « Je préfère que tu sois mort. » Mais la mère l'a dit comme ça, il ne savait pas que l'enfant l'entendait. Mais l'enfant était tellement blessé. Il a dit c'est la pire chose qu'il a entendue. Il a vu la négligence des autres personnes, mais ça, là, ça allait loin. Mais par après, l'enfant a vu ce qui se passait dans la famille. Donc la mère, au juste, a voulu un jour se suicider. Mais pourquoi se suicider? C'est qu'il avait ses 2 autres jeunes, ses 2 autres frères. La mère envoya cet enfant. Donc toute l'attention du père était sur l'enfant qui était malade. Alors la mère disait, même les autres enfants ont subi. Ce n'est pas seulement lui qui est victime, même les autres enfants, ils n'ont pas leur père, ils n'ont pas leur mère. C'est pourquoi sa mère a dit, je préfère peut-être que tu sois mort. Mais malgré tout ça, l'enfant a essayé de comprendre, de donner raison à sa mère, de comprendre pourquoi la mère a dit ça. Et finalement, il s'est rendu compte, ce n'est pas parce que la mère ne l'aimait pas, mais c'est parce que c'est ce qui est arrivé.
Et finalement, la mère, même qui avait des tendances de suicide, son père a continué à l'aider et la mère a commencé à aider l'enfant. Même avec les ordinateurs, c'est sa mère qui l'aidait beaucoup. Il a même cessé son travail pour prendre soin de sa mère. Et puis, ce que j'aimerais vous dire, nous aussi, parfois on est comme cet enfant. On a déjà entendu des gens qui accusent. C'est sûr que la mère l'a dit à cette fois-ci, mais Dieu aussi a été accusé. Mais lui, c'est même à tort. Qu'il est méchant, qu'il est meurtrier. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va le prendre au mot ou bien on va étudier la parole de Dieu pour sonder ça, pour voir la vérité en tout ça? Et si on n'a plus Dieu, où est-ce qu'on va aller? Juste pour terminer, je termine sur ce verset qui est en Ésaïe chapitre 26, verset 9, où il est dit: mon âme te désire pendant l'année, et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Souvenez-nous que le méchant, Satan, même son nom le dit, c'est l'accusateur. Il est menteur. On a vu que les souffrances de Job ne venaient pas de Dieu, ça venait de qui? De Satan lui-même. Même s'il y a des gens qui s'approchent à vous en vous disant que le Dieu de l'Ancien Testament n'est pas amour, souvenez-vous que Satan était menteur. Que le Seigneur vous bénisse.